L'actualité en France est d'abord ce coup de tonnerre dans le ciel politique. Le Conseil constitutionnel a donc rejeté les comptes de la campagne 2012 de Nicolas Sarkozy. Les dépenses ont dépassé le plafond autorisé de 2%. Conséquence, 11 millions d'euros ne seront pas remboursés. L'UMP lance une souscription. Nicolas Sarkozy, lui, démissionne avec fracas de ce même Conseil constitutionnel. Thierry Curtet, Pierre Beretta. C'est la première fois qu'un candidat de second tour voit ses comptes de campagne rejetés. Nicolas Sarkozy ne devait pas dépenser plus de 21,5 millions d'euros pour sa campagne. Le Conseil constitutionnel estime qu'il a trop dépensé, 466 000 euros de trop. Il a sous-évalué certains de ses frais de campagne. La gauche se réjouit. Il y avait des comptes truqués, il y a des comptes rejetés. Et donc, ceux qui disent le droit en matière de comptes de campagne, ceux qui vérifient, sont tous arrivés à la même conclusion. Principal grief, avoir confondu les dépenses du candidat Sarkozy et les déplacements du président Sarkozy. Comme ici, à Toulon. Conséquence, l'État ne remboursera pas l'UMP comme c'est la règle. Perte sèche pour le parti, 10,7 millions d'euros. Son président, Jean-François Copé, se rend immédiatement chez Nicolas Sarkozy pour une réunion de crise, car l'UMP est déjà exsangue financièrement. Jean-François Copé lance un appel solennel. Eh bien, je veux dire ce soir que la voix de l'UMP ne s'éteindra pas. J'appelle les militantes et les militants. J'appelle aussi les Françaises et les Français qui ne partagent pas forcément toutes nos idées à répondre à la grande souscription nationale que je vais lancer. Quant au candidat lui-même, Nicolas Sarkozy, il doit désormais 513 000 euros à l'État. Bonsoir Guillaume Darey, vous êtes précisément en direct devant les bureaux parisiens de Nicolas Sarkozy. Dans quel état d'esprit se trouve l'ancien président de la République ? Stupéfaction, David, c'est le terme tout à l'heure que m'a employé l'une des plus proches conseillères de Nicolas Sarkozy. C'est avec stupéfaction qu'il a appris cette nouvelle. Il n'a d'ailleurs pas été prévenu directement. C'est son avocat qui est allé à la pêche aux informations auprès du Conseil constitutionnel et qui lui a ensuite transmis cette décision à un Nicolas Sarkozy décrit comme dubitatif. Il s'attendait à une sanction, mais pas aussi radicale. S'il a décidé de démission du Conseil constitutionnel, c'est pour pouvoir se défendre, avoir sa liberté de parole, nous dit son entourage. Une décision qui est soulignée ici comme une décision très politique. Ce qu'il a dit aussi à ses plus proches, c'est que s'il a démissionné du Conseil constitutionnel, c'est parce qu'il ne veut pas laisser sa famille politique seule dans cette épreuve. Merci Guillaume.